Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler du pistolet Borchardt C93. Donc je suis très content aujourd'hui de pouvoir vous présenter deux très beaux modèles, l'un de la firme Love et l'autre de la firme DWM. Donc le pistolet Borchardt est très connu pour être le précurseur du pistolet du Parabellum de Luger. Ce pistolet a été créé par Hugo Borchardt. C'est un Allemand né en 1844 qui a émigré en 1860 aux États-Unis. Là-bas, il travaillera comme armurier. Sans rentrer dans les détails, il travaillera chez Colt, chez Winchester, chez Sharps Rifle, où notamment il sera la conception du fusil Sharps Borchardt, avec son système intéressant de marteau intégré et qui s'arme automatiquement lors de la fermeture du bloc culasse. Il revient en Europe en 1882 et va travailler chez Feg en Hongrie. Là-bas, il découvrira le concept des armes automatiques, avec notamment la célèbre mitrailleuse d'Hiram Maxim. Après un aller-retour aux USA en 1890-1892, il revient en Europe pour développer ses idées dans la firme allemande Love à Berlin. Dès septembre 1893, il va proposer un prototype qu'il va nommer Construction 93, soit C93. Ce prototype pose déjà les bases de ce que sera définitivement le C93, avec quelques changements bien sûr, au niveau de la longueur du canon, des poignées, des organes de visée et de la fabrication du chargeur. Il y aura ensuite d'autres variations sur d'autres prototypes, mais globalement, tout est déjà là pour une production dès 1894. On est sur un pistolet semi-automatique avec un canon de 19 cm, un chargeur amovible d'une capacité de 8 coups et une arme chambrée en 7,65 Borchardt. Alors cette munition, ce 7,65 Borchardt, est une munition puissante pour l'époque et sera à l'origine du 7,65 Parabellum pour les pistolets Luger, mais aussi à la base du 7,63 Mauser, des pistolets C96 et aussi même du 7,62 Tokarev. On reconnaît bien à chaque fois la forme caractéristique de bouteille des cartouches. Hugo Borchardt invente donc en 1893 le premier pistolet semi-automatique du monde à utiliser un chargeur amovible. C'est un concept qui nous semble être devenu la norme aujourd'hui, mais à l'époque, toutes les armées du monde sont plutôt équipées de revolvers. Et les pistolets semi-automatiques des concurrents qui sont disponibles sur le marché ne sont pas nombreux et seront plutôt fabriqués avec des systèmes de lames chargeurs, comme le sera d'ailleurs plus tard le C96 ou encore beaucoup plus tard le Ster-An 1912. Ce que l'on remarque immédiatement quand on regarde un C93, c'est cette grosse protubérance sur l'arrière de l'arme. Il s'agit en fait simplement du ressort de la genouillère. Cela semble incongru dans le design de l'arme, mais à l'époque, les ressorts à spirale que l'on connaît très bien aujourd'hui n'étaient pas bien maîtrisés d'un point de vue de fabrication. D'ailleurs, les premiers Parabellum de Luger auront aussi des ressorts à lame, et il faudra attendre 1906 pour voir apparaître des ressorts à spirale beaucoup plus résistants. Donc pour l'année 1893, on peut dire que ce système de ressorts semble plutôt normal. Cependant, on constate que cela déséquilibre l'arme, d'une part lors d'une simple prise en main, et d'autre part augmentant intrinsèquement le recul lors du tir. Maintenant on va regarder un petit peu en détail comment fonctionne l'arme. Le chargeur se retire assez facilement avec un bouton poussoir sur le côté gauche de l'arme, et pareil, se remet très facilement. La sécurité est sur le côté gauche et s'utilise aussi assez simplement. La crosse se fixe sur l'extrémité du pistolet et vient se verrouiller en tournant la molette, ce qui va serrer en fait les mâchoires sur la fixation du pistolet. Là où ça se complique un petit peu pour le C93, c'est qu'il n'y a pas d'arrêtoir de genouillère, donc pour garder la genouillère en arrière, il faut insérer obligatoirement le chargeur factice en bois prévu à cet effet. Ce faux chargeur en bois contient aussi le kit de nettoyage que je présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo.
Alors, autre accessoire livré avec le C93, c'est l'appui-joue. Donc l'appui-joue peut être fixé, c'est pas obligatoire, mais il peut être fixé sur la crosse, hein, ce qui va permettre d'obtenir un tir, je dirais, plus confortable. Pour enlever la crosse, il suffit de tourner la molette dans l'autre sens, ce qui va donc desserrer les mâchoires et permettre d'enlever le pistolet. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus évident, comme vous pouvez le voir. Alors, le faux chargeur qui dispose donc du kit de nettoyage. Il faut dévisser sur le haut la rondelle, ce qui va permettre de libérer en bas la poignée en fait de la tige de nettoyage. Donc, je pense que je vais accélérer parce que je pense que c'était une bonne idée, mais c'est plutôt pénible à faire. Voilà, une fois qu'on arrive au bout, donc on peut retirer la première tige. Il faut faire attention aussi à ne pas perdre les autres éléments. Donc en fait, c'est juste une baguette de nettoyage qui s'assemble et qui est en 3 parties. Il y a une petite goupille, je dirais, qui permet de serrer. A priori, c'est plus pour desserrer quand c'est un peu plus dur. Et voilà, on monte donc les 3 éléments et on a une baguette de nettoyage pour le C93 complète. Donc encore une fois, c'est un accessoire, je dirais, c'est intéressant comme ça, mais imaginez pour un usage militaire. Je pense que ce n'est pas du tout adapté pour une utilisation sur le terrain. Pour ranger, on redémonte les éléments, on les replace où il faut et on prend un peu de temps pour revisser le tout et pour replacer ça dans son coffret. La production des C93 de la firme Love est estimée à 1100 exemplaires. En 1896, la firme Love disparaît et devient la très connue DWM. Ce sera un peu moins de 2000 exemplaires qui seront fabriqués. Au final, on peut considérer que le C93 de Borchardt n'est pas un succès commercial avec ses quelques 3000 exemplaires vendus. L'arme offre pourtant une munition puissante, le système de chargeur amovible, et c'est une arme d'une bonne qualité de fabrication. Mais on voit tout de suite qu'elle est trop imposante pour être utilisée sans sa crosse, et surtout trop complexe à utiliser pour des militaires, par rapport aux revolvers qui sont depuis très longtemps sur le marché et considérés comme fiables, robustes et faciles à utiliser. Et je ne vais pas leur donner tort, j'ai pu manipuler ce C93, je n'ai même pas tiré avec, mais déjà je constate que si j'avais le choix, je pense, en 1893 entre un C93 ou un revolver, pour aller au combat, je pense que je choisirais quand même le revolver. Alors plusieurs nations vont quand même essayer le C93, car c'était une arme présentant un concept nouveau pour l'époque, mais que ce soit l'Autriche, les USA, l'Allemagne ou même la France, tous vont aboutir à la même conclusion. Le C93 est taillé pour le tir de loisir, mais pas du tout pour une utilisation militaire. On peut noter que durant ces tests, il y a une version en full auto qui a été mise en place et testée par l'armée US. Cette version permettait de montrer la solidité du ressort et surtout la rapidité d'action de l'arme. En effet, il était mesuré que la cadence de tir allait à 24 coups par seconde. Je rappelle cependant que le chargeur n'a une capacité que de 8 coups. Aussi, à cette époque, de nombreux officiers, dans la plupart des armées du monde, pouvaient acheter leurs propres armes. C'était parfois même une obligation. Et on a le rapport d'ailleurs de 2 officiers anglais qui ont acheté à leurs frais un C93 et s'en sont servis durant la guerre des Boers en Afrique du Sud. Alors l'un des officiers apprécie beaucoup le Borchardt et n'indique aucun problème de fiabilité et que l'utilisation de la crosse est vraiment pratique. Cependant, il reste encombrant à porter. L'autre officier, quant à lui, indique de nombreux problèmes de fiabilité et que le C93 est sensible à la poussière. Il préfère son concurrent direct, le Mauser C96. Donc le C93 fut très certainement le premier pistolet semi-automatique à être largement commercialisé par rapport à ses contemporains, mais il ne fut jamais adopté par une armée, car en plus il coûtait cher, et ce n'est qu'une clientèle fortunée ou curieuse de nouveautés qui pouvait se l'offrir. Devant ces échecs et surtout face à la concurrence de la firme Mauser avec leur C96, la DWM va donc demander à Hugo Borchardt de réviser le design de son pistolet pour mieux correspondre au marché militaire. C'est surtout l'essai suisse
en 1897 et son échec qui va faire réaliser à la DWM qu'il est urgent de modifier le C93. Mais Borchardt va refuser, estimant probablement que son design était parfait. Ceci sonne donc la fin de la production du C93. C'est à ce moment-là que la DWM confie à George Luger de repartir du C93 et d'en faire ce qu'on connaît tous aujourd'hui, le Parabellum. Il y a bien sûr un lien de parenté évident entre le C93 et le Parabellum, notamment quand on observe le système de genouillère. Au final, George Luger va déplacer le ressort imposant du C93 dans la poignée, ce qui donne cette ligne agréable au Parabellum. Luger va aussi y ajouter un arrêtoir de genouillère en fin de tir et modifier la munition pour le 1665 Para. A contrario, il va supprimer la possibilité d'ajouter une crosse d'épaule. On peut noter aussi que la DWM demandera à Luger d'utiliser les nombreuses pièces détachées de C93 qui étaient stockées pour son projet afin d'éviter évidemment les pertes financières. Donc même si le pistolet Borchardt C93 n'a pas connu un succès civil ou militaire foudroyant, il reste quand même très intéressant pour l'année 1893 avec l'apparition du chargeur amovible. C'est quand même une mini révolution pour l'époque. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur ce très célèbre pistolet C93 Borchardt. Donc je suis très content d'être présent ici et de vous présenter ces deux modèles. Je remercie énormément la personne qui m'a permis déjà d'admirer ces deux modèles et ensuite de vous les partager. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo, ça va me permettre de me soutenir et je vous dis à la prochaine.